L'Afrique doit s'éveiller. Un système et des lobbies cachent en réalité des intérêts égoïstes. Elles manipulent pour favoriser au détriment du Mali, de la Tanzanie, du Cameroun et du Nigeria, victimes d'injustice sous les complices. Cependant, Pape Thiaw et ses lions ont brisé ce système et exposé ce complot, que les Demba Dière ont contrecarré leur plan, défiant même un arbitrage biaisé. C'est une honte, mais cela ouvrira les yeux sur les compétitions africaines à venir. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Ce n'est pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe. Demba Dière. Fichez-nous la paix, Hatim. Ouais, foog ñu am ndox te suñu frère bi daa soxla dem urgent. Yéen a may dégg. Regardez-moi ces macaques. Toi, si tu fermes pas ta bouche, je vais t'arracher la langue. Nègre. Vous pensez vraiment que vous êtes des héros? Vous n'êtes que des minables. Hé, nous, rien fait. Ce n'est que nous soutenir. Et il y a marié pour nous soutenir. Soutenir. Vous appelez ça soutenir? En créant des émeutes? Votre équipe ne veut pas de vous, ni même votre gouvernement. Vous serez l'agneau du sacrifice. Vous n'êtes pas élégant. Inch'Allah, le monde entier verra que vous, les Marocains, vous nous avez emprisonnés sans raison, sans droit, sans rien. Fermez-la! Avant que je vous fasse vivre un enfer ici. Vous n'êtes rien pour moi, juste des étrangers. Peut-être, mais notre pays connaît la teranga et la diplomatie. Et vous, à cause d'une Coupe d'Afrique, vous déchaînez votre haine et votre rage sur des supporters innocents. Vous ne nous briserez pas. Domaram. Parle encore. Je ferai en sorte que vous mouriez et qu'on vous oublie. Kharatim. Madame, je pense que vous pouvez arrêter cela. Il suffit juste de convaincre le roi. Ces supporters sénégalais ne sont pas des criminels. C'est vrai qu'il y a eu de la violence, mais c'est du football. Madame, il faut les libérer, madame le procureur. Ce sont tous des chefs de famille. Maître Patrick, vraiment, je peux rien faire pour vous. Je suis vraiment désolée. Et je trouve qu'ils devraient purger leur peine. Mais de quelle peine vous parlez? J'espère sincèrement que vous n'êtes pas en train de parler de vos faux chefs d'accusation. Regardez, hooliganisme, dégradation d'équipements sportifs, jet de projectiles, entrave au bon déroulement et j'en passe. Vous n'avez rien à dire? Votre pays a fait pire aux yeux de tout le monde. Je pense que la justice doit être équitable. Apparemment, on vous a envoyé pour contester notre justice alors? Non, du tout. Madame, je suis en train de vous parler de souveraineté, de fraternité entre nos deux peuples, entre nos deux pays, entre le Maroc et le Sénégal. Madame, il faut agir avant que cela ne soit trop tard. Monsieur Patrick, je verrai bien. Je verrai. Bon, guys, il nous reste une solution. C'est de faire appel. On ne le fera pas. Pourquoi? Pourquoi devrions-nous faire appel? Le faire, c'est cautionner les faits qui nous sont reprochés. La réalité, c'est que nous ne nous considérons pas comme des détenus, mais plutôt comme des otages qui attendent leur libération. Monsieur Patrick, le monde doit connaître le manque de fair play des Marocains et leur incapacité à gérer leur défaite en finale de CAN. Ils nous utilisent comme bouc émissaire pour déverser leur frustration et leur colère. C'est triste mais vrai. Ils veulent nous briser, mais ils ne savent pas qui nous sommes. Nos familles, notre peuple, nos amis et les autres nations qui combattent l'injustice se battront pour nous.
C'est vrai qu'ils enfreignent honteusement les textes internationaux. Mais laissez-moi un peu de temps d'interpeller l'opinion internationale. Ndeysaan, ils ne feront rien. Ce sont tous des hypocrites et des vendus. Depuis le début, ils ne pipent pas un mot. Ça vaut le coup d'essayer. Tous les hommes ont le même sang, mais pas le même cœur. Tôt ou tard, quelqu'un va nous entendre. Libérez nos otages! 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 Nous ne laisserons pas nos frères croupir en prison sans raison. Ils ont bafoué les droits de nos citoyens. Ils n'ont pas eu accès à des avocats ni à des interprètes. Ils les ont jugés sans procédure légale. Le président et le premier ministre veulent être équitables. Mais ça fait mal au cœur de le dire. Ça fait mal. Cette compétition est la plus nulle organisée en Afrique. Et ce qui étonne tout le monde, c'est le silence et la lâcheté de la FIFA et de la CAF. ak suñu joueurs yi depuis bu ñu ñëw ba léegi ñu ngi wundeelu ak coupe bi alors que aɓe gacci miñira men mawnira men nan toon cokata jeel Maroc. Mais vous pensez que c'est normal? C'est pas normal. Est-ce que vous pensez que c'est normal? S'il vous plaît les gars, je vous invite au calme. On ne fera pas appel à la violence ni à la vengeance. Mais nous boycotterons les produits et entreprises marocaines jusqu'à ce que vous libériez nos otages. léegi xam nga lan moo xew. waaw comme ni ko waa ji waxee. waaw bu ñu sànni xeer. waaw bu ñu yàq oto. waaw bu ñu toon kenn. waaw dinañ wax lépp yu Marocain di jaay fii suñu Sénégal gii. kenn dootu ko jënd. Au lieu de soutenir l'économie marocaine, faisons-leur entendre notre colère, mais faisons-le avec noblesse. Monsieur, excusez-moi. Pensez-vous qu'un boycott résoudra un problème entre deux pays frères? Non. Le dialogue, oui. Mon père me disait que la haine engendre toujours le malheur. J'appelle le roi et notre président de résoudre ce problème à l'amiable. Nos deux pays ont tissé des liens forts. Rien n'est plus cher que la paix. Oui, la paix. C'est vrai que l'erreur a été commise. Mais nous ne devons pas tuer notre slogan. La teranga. La teranga doit se lire dans nos cœurs, dans nos pensées, ainsi que dans nos actes. C'est ça le Sénégal, Ndiaye. Merci. J'espère que nos cris de cœur seront entendus par le roi du Maroc. Nous ne voulons pas de problème ni de la haine entre deux pays frères. Nous voulons juste voir nos citoyens revenir au sein de leur famille. Comme l'a si bien dit Nelson Mandela, tant que la pauvreté, l'injustice et les profondes inégalités persisteront dans notre monde, nul ne pourra véritablement trouver le repos. Mariam, qu'est-ce que tu as dit? Masha'Allah kana wa malam yasha'alam yakun. Allah a fait que l'on se marie entre nous et autres. Mariam, on ne doit surtout pas briser cette fraternité. S'il te plaît, Mariam. Tu as raison, Hassan. Qui vit en paix avec soi-même, vit en paix avec l'univers. Et deux frères qui s'entendent, la paix est leur richesse. T'inquiète pas, j'en parlerai à la hiérarchie, Inch'Allah. Mais dans ce cas, on est en train de perdre du temps. Fais-le maintenant. Allô? N'oubliez jamais que vos paroles ont le pouvoir de détruire.
ou de construire, de décourager ou d'encourager, de guérir ou d'ouvrir de profondes blessures. Pour se réconcilier, on n'apporte pas un couteau qui tranche, mais une aiguille qui coud. Le Maroc et le Sénégal, une seule tête, ne la cassons pas en deux. Hi everyone. Let's talk about what's going on right now. The Moroccan Prosecutor's Office and civil parties are determined to reopen old wounds, placing our supporters in an humiliating position, while the Senegalese community continue to suffer from the way this situation has been handled. This matter needs to stop urgent, since it has gone beyond scope and it risks increasing tension. As an old saying, friends wipes away sweat, not blood.